Le raiegras est une problématique de plus en plus courante en Bretagne, comme on peut le voir derrière nous. On a de plus en plus d'adhérents qui sont concernés par des problématiques de gestion du raiegras. À l'heure actuelle, utiliser uniquement de la chimie, ça suffit pas. On peut voir qu'on est des fois face à des situations d'échec. Malheureusement, l'agronomie n'est pas assez mise en avant ou peu utilisée, alors que c'est un de nos leviers pour atteindre un 100% d'efficacité. L'allongement de la rotation est un des premiers leviers agronomiques à mobiliser. Il va vous permettre, en intercalant des cultures d'été dans vos cultures d'automne, de venir casser le cycle des adventices. Donc sur le raiegras, typiquement, ça peut être très efficace parce qu'on a une levée qui est préférentielle à l'automne. Ça vous permet aussi d'intégrer par exemple du colza ou de la févrole. Ce sont deux cultures où on peut retrouver la propyzamide comme matière active qu'on ne va pas avoir notamment sur la culture du blé, et du coup va venir actionner un levier supplémentaire dans la gestion de ces graminées. On peut aussi venir introduire des cultures pérennes, donc ça peut être de la prairie, de la luzerne. Ça va permettre d'allonger la rotation, d'avoir des utilisations de matières actives qui sont différentes et sur le long terme arriver à diminuer le stock semencier et la pression graminée. Autre levier efficace à utiliser, c'est le labour occasionnel. Tous les 3, 4, 5 ans, utilisez le labour pour enfouir les graines en profondeur, car le raiegras a un taux annuel de décroissance de l'ordre de 75-80%. C'est-à-dire qu'au bout d'un an d'enfouissement, la graine de raiegras meurt. Et attention également au bon réglage des rasettes. Un autre levier agronomique peu souvent utilisé est le nettoyage des machines de récolte. On sait que c'est compliqué de nettoyer au cours de la période, surtout en fonction de la météo en Bretagne. Les créneaux ne sont pas toujours simples de bien nettoyer sa machine pour éliminer un maximum de raiegras, surtout quand vous avez commencé par une parcelle qui était sale. Dans la mesure du possible, commencez toujours par les parcelles propres et terminez par les parcelles les plus sables pour éviter d'aller contaminer déjà vos autres parcelles. Et si c'est une ETA ou une CUMA qui vient, d'aller contaminer les parcelles du voisin. Un autre levier qui peut également être activé dans certaines rotations, par exemple entre un blé et une orge, c'est l'utilisation de faux semis. Faux semis, vraie solution pour gérer les raiegras, à condition de respecter une profondeur maximum de 5 cm pour faire lever au mieux les graines en interculture. Cette technique dépend aussi des conditions météo et il faut un sol bien rappuyé pour faire lever le maximum de graines de raiegras. La date de semis est également très importante. On va avoir tendance à souvent, surtout au vu de cet automne, semer le plus tôt possible, donc sur du mi-octobre voire début octobre dans certains secteurs, alors qu'on sait que juste décaler la date de semis de déjà minimum 2 semaines, ça va permettre de diminuer la pression de raiegras sur votre parcelle de 50%. Autre levier qui peut être facilement utilisé, c'est d'utiliser des espèces, voire certaines variétés à fort pouvoir couvrant. Pour limiter la nuisibilité du raiegras, en effet, le service agronomie, avec l'utilisation de drones, permet de caractériser l'intérêt de certaines espèces. Par exemple, le triticale a un pouvoir couvrant supérieur à de l'orge, qui elle-même a un pouvoir couvrant supérieur au blé. On va même plus loin dans notre démarche puisqu'on arrive à caractériser chaque variété de notre gamme afin de vous proposer les meilleures variétés à fort pouvoir couvrant. Les leviers agronomiques sont indispensables dans la gestion des raiegras. Il faut utiliser le maximum de leviers. Pour cela, on vous propose de vous rapprocher de vos techniciens culture qui sont aptes à vous proposer les meilleurs leviers adaptés à votre exploitation.